bienvenue au Dimitri Donskoy, le croiseur de rang 9 de l'arbre technologique. Arbre technologique russe, bien sûr. Alors, j'ai eu du mal à savoir, mais a priori, ce navire n'a jamais existé, ou du moins, il a été développé, et son prototype a été effectivement développé, et a fait des essais en mer. Un croiseur assez imposant. Il est développé à partir du Chapayev. C'est un Chapayev++, si vous préférez. Et il a probablement été très impressionnant, mais je n'ai pas réussi à savoir pourquoi il n'avait pas été développé et qu'il n'était pas sorti. Il n'avait pas rejoint la marine soviétique, car il avait absolument battu tous les... enfin, il a surpassé tout le cahier des charges, toutes les possibilités les spécifications que demandait le cahier des charges. Il a été supérieur en tout point, néanmoins, il n'a visiblement pas été développé. Donc ça, j'ai pas su trouver pourquoi. L'autre fait, c'est que Dimitri Donskoy, ce navire-là n'a jamais existé, et il y a bien eu un Dimitri Donskoy, mais qui a existé au début du XXe siècle, au tout début, puisqu'il a été détruit en 1905. Je vais vous mettre sa photo. Hein. Je vous mets sa photo. Il a été détruit en 1905 à la bataille de Tsushima. C'était déjà un vieux croiseur un peu poussif. Pour avoir lu quelques éléments dessus, c'était un navire qui n'a vraiment pas eu de chance parce qu'il était vieux, dépassé, poussif. Et il a tenté d'échapper à une petite flottille de 6 navires, 3 croiseurs et 3 destroyers japonais qu'il avait pris en chasse, nettement plus rapide que lui. Il a mis ses chaudières à fond, il a même apparemment servi à accélérer, il a même rajouté de l'huile dans les chaudières, c'était des chaudières comment dirais-je, à bois. Il a même rajouté de l'huile pour ce qui était censé accélérer encore, donner plus de vitesse à ce navire. Les chaudières ont explosé et c'est donc quasiment immobile qu'il a combattu. Alors les Japonais lui ont demandé de se rendre, il a bien sûr refusé et il a fini par être coulé. Alors la légende veut, et on a retrouvé, visiblement on a retrouvé l'emplacement de l'épave du Donskoy, du vieux Donskoy, et j'en parle autant parce que la légende veut qu'effectivement il y a plusieurs centaines de milliards de roubles embarqués à l'intérieur du Donskoy. Il y aurait une partie d'un trésor de la marine impériale qui avait été chargé à bord du Donskoy. Ce qui est certain, alors ça c'est un peu la légende, ce qui est certain c'est qu'il y a eu effectivement un certain nombre de rescapés, puisqu'il avait récupéré des rescapés d'un escorteur qui eux-mêmes avaient récupéré des rescapés de la bataille de Tsushima, ou du bateau qui avait été coulé, et il était donc chargé à fond de rescapés, lesquels ont visiblement été tués au moment de l'abordage par les Japonais. Voilà pour l'histoire du Donskoy. Dernier petit détail, la photo du prince Dimitri Donskoy. Là voilà, c'était un prince impérial dans les années 1380, 1350, 1380, qui a combattu les occupants qui venaient de la Horde d'Or, les occupants de la Russie et de la Moscovie, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore la Russie, c'était la Moscovie. Il les a combattus, il a remporté plusieurs victoires contre eux. Voilà d'où vient le nom Dimitri Donskoy, voilà qui était Dimitri Donskoy. Bien, ceci étant dit, c'est fini pour l'historique, hein, forcément, il n'y a pas d'histoire, le navire n'a pas existé. Nous allons partir en bataille. Alors j'avais l'intention, effectivement, Polon m'a fourni une bataille qui était assez fumée, la première bataille que vous allez voir, que j'ai trouvé très sympa. J'avais l'intention effectivement d'en faire une pour faire cette deuxième bataille, que vous ayez 2 batailles à vous mettre sous la dent. Mais il se trouve que Polon m'en a envoyé une autre qui était encore plus fumée. Donc comme j'ai pas le cœur de les séparer toutes les deux, je vais vous mettre les 2 batailles de Polon, l'une derrière l'autre. Et écoutez, vous me dites ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Et on se retrouve avec Polon, qui est sur le Donskoy. Alors c'est original de le voir sur un Donskoy, Polon.
Il est associé, alors il n'est plus dans mon clan, il a changé de temps. Il est associé à Dino Warashin, qui est un Z46, et apparemment associé aussi à un Alsace, Heisenberg. Il est sur la carte Géant Endormi, une carte que commence à connaître avec ce point A qui est enfermé dans, encaissé littéralement entre deux îles en forme de haricot ou de croissant. Généralement d'ailleurs c'est sur ce point ici là, c'est un endroit où je passe la majeure partie de la bataille pour l'accès au point B, au point A pardon. C'est visiblement là qu'il se rend en soutien du Z46 qui a démarré avec un peu de retard mais qui se précipite maintenant. Et Poulon, je pense qu'il ira se planquer derrière une petite avancée d'île pour pouvoir tirer par-dessus le rocher sur le premier DD qui va se planter. Alors, c'est une bataille de service. Il y a quelques tiers, enfin, il y a surtout des tiers 9. Il y a 4 tiers 10. République et Yamato, plus un double Minotaur. Il faudra faire attention à ça, double Minotaur. En face, c'est surtout du tiers 9 et du tiers 8. Un Derdros, un Jambar, un Lion pour les tiers 9, sans compter un Buffalo en croiseur. Alors, il y en a un qui le vise, donc ça signifie qu'il y a un destroyer qui est... ben voilà, on le voit, le destroyer sur les agios. Donc là, on va redonner la main à Poulon pour qu'on voie ses tirs, comment il vise par rapport à l'Azachio. L'Azachio, destroyer très bien au japonais, qui a des torpilles en eau très profonde, c'est-à-dire qu'il ne craint rien, puisque l'Azachio ne peut couler que des cuirassés et des destroyers et des porte-avions. Par contre, le démoine, non, le démoine n'a rien à faire non plus de l'Azachio, mais je pense qu'il n'est pas tout seul, il y a un cuirassé aussi dans le coin. Alors il est repéré, donc il y a effectivement... c'est peut-être Azachio qui est revenu, qui est resté dans le... l'Azachio est resté... il ne tire plus, il reste caché. Le Z46 allié de Poulon est rentré pour KPA. Poulon est beaucoup plus prudent que le démoine, qui pourrait se prendre une volée... une volée de tortue, donc il n'y a rien à craindre. Par contre, le Yamato... faire attention, le démoine. Le Yamato risque de le sortir. Ouais, vous voyez, première. Tout de suite. Il suffit de dire ça, tout de suite, le démoine a pris une volée. Alors, il a bien encaissé le choc. Derrière, l'Alsace est en train de. L'Alsace est en train de s'en prendre au Yamato. Je pense que c'est pour ça que le démoine n'a pas de dégâts. Le Yamato était sur l'Alsace et il y a un Jambar. Eh ben il y a du monde. Ça va être compliqué. Le Yamato qui fait reculer. Donskoy lui recule aussi. C'est pas évident de jouer avec le Donskoy. La tactique qu'utilise Poulon, moi je l'utilise avec le Mozart. Le Donskoy, je n'aime pas trop l'utiliser parce que je trouve pas les traves suffisamment solides blindées pour être efficace. Après, ce n'est que mon avis. Ben, d'une certaine manière, les cuirassés, les croiseurs russes comme les croiseurs japonais étant un peu ma tasse de thé, étant un peu mon bazar. Alors par contre, il faut faire attention parce que le Jambar lui s'est avancé résolument. Et là, c'est intéressant, c'est dommage. Il y a le Z46 qui vient de sortir. Est-ce qu'il va lancer ses torpilles sur le Jambar? C'est intéressant, parce qu'il vient de prendre le Jambar de vitesse. Mais est-ce qu'il a eu le temps de lancer ses torpilles? On va voir. Je vois pas le témoin des torpilles et je vois pas le Jambar se faire dépoper. Par contre, voilà les torpilles du Z46. Ça a mis du temps à charger. Là, les sorties à quoi? Elle est à 6 km du Jambar. Et ça, c'est...
Ça peut faire très mal. Mais on ouvre. Ça y est, on va voir le Jean-Bart. L'Ajaccio a coulé l'Alsace. L'Alsace qui était l'allié de. Ouais. L'Ajaccio a réussi à le tourner. Et il a coulé l'Alsace. Alors j'ai un œil sur la Yamato que Polon arrose. J'ai un œil sur le Jean-Bart que le Z46 arrose de ses torpilles. A priori, il en a pris. Il en a pris qu'une, apparemment, de torpilles. Ouais, le Z46 a peut-être un peu raté son torpillage. Il a mis trop de temps à... Il est sorti comme il fallait. Le souci, c'est qu'il n'a pas... il n'avait pas rechargé ses torpilles suffisamment. Il a mis beaucoup trop de temps à tirer. Le Jean-Bart a eu largement le temps de faire machine arrière, reculer et se positionner. Il aurait fallu qu'il l'attaque avec les torpilles. Quand il est sorti, il aurait fallu qu'il ait déjà ses torpilles rechargées. C'est dommage. Après, il y a sûrement des circonstances qui ont fait qu'il ne pouvait pas le faire. Là, finalement, Z46 comme Donskoy décide de reculer. C'est vrai que le Yamato est costaud, la Zachio. En plus, il fait du spot. Il ne peut pas les couler, mais il peut les repérer en permanence. Donc le Yamato, voilà, le Z46 a retrouvé la Zachio. Maintenant, il faut essayer de le sortir. Les Verts ont pris très cher, hein. Ils ont 2 caps, mais ils ont 2 navires de retard déjà. Attention, Polon. Le Yamato va finir par te tirer dessus. On ne le voit pas, mais le Yamato va pas tarder à te voir. Ah, il a sorti le radar pour le Zachio. Voilà. Et il s'en va parce que vous voyez, tout de suite le Yamato a... Le Yamato a bien fait, il met une citadelle à mon avis. Heureusement qu'il s'est avancé. Par contre, le Jean-Bart est en train de le rusher aussi. Alors, n'oublions pas qu'il a une torpille, hein, des torpilles à 8 km. Ça, il faut faire confiance à Polon. Il est en train de regarder. Ah, torpille sur le Buffalo, non, c'est pas une bonne idée. Par contre, sur le Jean-Bart, ça aurait été une bonne idée. Ouais, il est encerclé là. Hein. Il est encerclé, il est bien embêté là. Il est bien embêté. Voilà. Ah, il va y arriver. Voilà, bien joué. Il a sorti de Buffalo, c'est pas mal vu. Hein. Jean-Bart est extrêmement prudent, il frôle les îles. Il n'est pas vraiment... c'est pas un néophyte. Hein. Il frôle les îles. Alors ce que je comprends pas, c'est avec Z46 qui poursuit la Zachio. Il n'a toujours pas réussi à le sortir. Mais il est très très loin. Du coup, le Jean-Bart, Polon ne le voit plus. Voilà, torpillage. Pas. Le Jean-Bart ne venait pas pour lui. Intéressant. Le Jean-Bart ne venait pas pour lui. Là maintenant, c'est... Ah mince, ça fait... Donskoy à 4 km. Et alors là, c'est de l'attaque de destroyer ça. Là, il va attendre, voilà. Il sait que le Jean-Bart va passer sur sa gauche. Alors bien sûr, il va prendre très cher. Mais les torpilles... Jean-Bart tente de compenser en essayant de le ramer. Et voilà. Il frappe 2 DD.
Merci, au revoir, bonjour chez vous. Il n'y a plus de étonnant qu'à reprendre ses esprits parce que bah, la Zachu est toujours présent, mais bon, bah voilà quoi, le Z46 revient. On va aller sortir de Yamato maintenant. Parce que l'écart n'est pas suffisant, les rouges ont 3 caps, ils vont très vite repasser devant. Ça y est, il est repéré, donc Lazaccio qui le vise, ouais, le Yamato qui l'attend. Ouais, Lazaccio joue très bien le coup, hein. À défaut de faire beaucoup de points de dégâts, il y a un fair factor qui est assez intéressant. Allez, ça c'est, avec cette cadence de tir, c'est le Minotaur. Mais le Minotaur a une cloche qui fait que c'est pas trop précis, heureusement. Il bounce beaucoup le Minotaur. Et comme vous pouvez le constater, Polon a largement su anticiper. Alors regardons, parce qu'il a repéré le Yamato. Reste à savoir ce que va faire le Yamato, qui va sûrement l'attendre. Avec tous ses canons tournés vers là où il va apparaître. C'est vraiment un... Il va vraiment falloir se synchroniser, le Z46 et le Yamato, et le Donskoy, pour sortir à la torpille de Yamato. Voilà, Polon ralenti. Polon ralenti. Il laisse passer le Z46. Voilà, et il a trouvé le Lazaccio qui, bien sûr, lui s'enfuit, maintenant qu'il sait qu'il est repéré. Ce serait une bonne idée de sortir, mais il va falloir être très précis. Hein. Ah, il est plus passé. Ah oh, joli. C'est un Yamato qu'il a eu. Et bien là, il enlève le Yamato, il vient de faire un quadruplé en plus. Et il vient d'enlever une sacrée épine du pied au Z46 et au Donskoy. Par contre, le Z46, il prend cher contre le Yamato rouge. Torpille, non pas porté, étonnant. Alors là, par contre, les 4 torpillards risquent d'être bien meilleurs. Et évidemment, on le voit plus, parce que le Z46 est le seul à pouvoir le... Non, ils ne sont pas forcément meilleurs, le Yamato a dû s'arrêter. Alors je ne sais pas si c'est un bon joueur de DD, le genre du Z46, mais en termes de torpille, il n'a pas forcément été inspiré. Il n'est pas forcément arrivé. Alors par contre, Polon va débarrouler vraiment de flanc sur le Yamato, pratiquement à 30 km. Et ça risque d'être pareil, ça risque de faire comme avec le Jambard. Là, il a pris toutes ses précautions. Maintenant, il faut le rusher. Il n'y a pas de toute façon, il va falloir le... Voilà, le Yamato avance. Il n'a pas encore repéré. Voilà les torpilles du Z46 qui a rechargé. Et maintenant, eh bien, il faut faire gaffe. Parce que le Yamato peut faire très mal. Et encore une fois, il a quand même réussi à mettre une torpille au but. Et Polon, par contre, lui, il ne va pas le louper, le Yamato. Encore 1, 2, 3, 4 torpilles et voie d'eau. Le Z46 qui sort à l'incendie. Dommage, Polon aurait mérité quand même. Il a fait quand même le plus gros boulot. Il y a un beau 123 000 de dégâts. Et en prime, une capture de base. Et on renverse complètement la situation côté des verts grâce à ce coup double sur le Jambard de Yamato. Qui était bien épaulé par le Lazaccio, hein, à partir du moment où
où deux Zachio a disparu, le Yamato était mort. Hein, de toute façon, il n'y a plus, voilà, il n'y a plus trop de suspense. Alors après, ce qui fait sortir le Jutland, il sera peut-être un tout petit peu léger en termes avec ce canon à l'avant, ça risque de pas suffire. Il n'y a plus d'hydro. L'hydro, elle va mettre 23 secondes à recharger. Par contre, si le rush, le Jutland, faut qu'il se méfie parce que le Jutland est vraiment un très bon destroyer. On est en train de découvrir ce destroyer anglais. À partir du tiers 8, les Anglais ont de très très bons destroyers. Et là, Poulon, il va à fond la caisse et il va voir apparaître le Jutland. Voilà, un petit coup d'hydro au bon moment peut-être, non? Ah mince, il est passé où? Il est passé derrière l'île. Ouais, ah, ouais, oui, derrière l'île. Il va se tourner. Est-ce qu'il en prend une? Oh là là. Oh, 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 oh. Ah non, respect. Un dodge de cette manière-là, c'est énorme. Respect. Et le Yamato qui fait son Kraken. Il aura bien visé le Yamato, il a quand même enlevé 2 DD en termes de kill. Il a fait 2 DD. Il est où? Ouais, d'accord. Il était à quoi? 8-9 km. Enfin bon, c'est impressionnant. Cette précision du Yamato est très impressionnante. Il reste un Kitakaze et un Minotaur. C'est une smoke, je parierais sur le Minotaur. Hein. Le voilà. Poulon qui n'a pas tiré. Et voilà. Parce que le Yamato fait son Kraken plus 1. Il n'a pas tiré et quelque part il a eu raison. De toute façon, ces obus n'auraient peut-être pas pu arriver. Le Minotaur s'est littéralement fait dessouder. Reste le DD. Z46 est monté tout au nord chercher un des caps. Et Poulon, lui, s'est mis en position pour spotter les torpilles qui pourraient venir sur le Yamato de la part du Kitakaze. Il sait qu'il est repéré, donc il n'est pas très loin. Mais en se mettant comme ça, il repère éventuellement les torpilles un peu à l'avance. Donne au Yamato une chance de les éviter. Kitakaze va-t-il lancer ses torpilles? Ça, c'est une question. A priori, il a dû s'enfuir au loin. Il ne cherchera pas forcément à attirer l'attention sur lui. Et on va s'arrêter là. La bataille se termine dans 20 secondes. Poulon qui suit son instinct. Il va droit devant, il descend vers le sud. En tout cas, il faut le féliciter parce que son dodge de torpille valait bien son torpillage du Jamba. C'est deux parties de bataille qui sont particulièrement intéressantes et qui sont emballantes. Voilà, fin de la bataille. On enchaîne sur les écrans. Alors, là, c'est avec des écrans un petit peu particuliers, je m'en excuse. Ils sont pas faciles à lire. 5530 points d'XP, 319 d'XP libre et la frappe dévastatrice.
90 coups au but au canon, 124 900 dégâts, quasiment 125 000. 9 torpilles au but, ce qui est quand même assez rare avec un croiseur russe, même avec qui a des torpilles à 8 km. Hein. Il a fait 2 kills. Pour le reste, il finit second derrière un Yamato intouchable. 6 kills le Yamato, il était totalement intouchable. Et je sais que Polon fait une superbe partie, hein, 2187 d'XP de base, c'est loin d'être mauvais. On notera quand même que le Z46 a fait 1700 d'XP de base de l'allié de Polon, et il a fait une partie tout à fait honorable. 20-42 000 donc sur le Jean-Bart, qu'il a littéralement effacé, 49 000 sur le Yamato, qu'il aurait pu couler, 28 000 sur le Buffalo. En termes de kilomètres, il a parcouru 62 kilomètres, il a tanké pour 964 000, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. En termes d'obus, alors 24 obus tirés en AP, 16 ont touché, quasiment, c'est bien, c'est presque 2 sur 3. 28 000 de dégâts. En termes de HE, 204 pour 79, pareil, c'est 1 sur 3 cette fois à peu près, pour 11 000 de dégâts. En termes de torpilles, c'est quand même 10 torpilles lancées, 9 sont arrivés au but. Hein. 70 900 de dégâts. Hein. On sent le genre de destroyer quand même. Hein. 11 000 de dégâts à l'incendie, 3 000 de dégâts à l'inondation. Voilà pour les dégâts, et il n'est pas premium. Par contre, son commandant a pris 6 803 points d'équipé de commandant. Allez, on est reparti, on enchaîne donc pour cette seconde bataille sur la carte brisée en mode domination. À nouveau, donc le Donskoy de Polon, il est sur une bataille tier 10, tier 9. J'ai compté 7 tier 10 pour 5 tier 9 de part et d'autre. Donc la bataille est quand même assez compliquée à gérer. Là, il semblerait effectivement que il semblerait pas, c'est ce qui apparaît. Les deux équipes ont spawné d'une manière extrêmement séparée, en 2 parties très distinctes. Une partie au large de A et l'autre partie au large de C. Globalement, on pensait qu'effectivement les rouges ont spawné de la même manière, en miroir. Apollon nous donne un petit peu de mal de mer. Voilà. Ouais. Donc, effectivement, Polon suit le Shimakaze. Il semble vouloir se précipiter pour aller prendre Racine derrière l'île, qui est ici, qui est au cœur de C. Globalement, de toute façon, c'est là que se mettent un certain nombre de navires. En contrepartie, les rouges se mettent exactement en face, de l'autre côté. Ça bloque le cap de C d'une certaine manière, et les cuirassés généralement vont plutôt sur la gauche de Polon pour aller essayer de déloger ceux qui se planquent. Or là, il semblerait que la donnée vont être un petit peu différentes, puisque le Montana part vraiment vers le centre, et l'autre, l'Alsace, semble faire pareil. Il a mis du temps à démarrer, mais l'Alsace, donc Polon et le Shimakaze ne peuvent pas compter sur les 3 autres, puisque même le Seattle ne va pas les aider. Ils vont partir plus au centre. Shimakaze qui pose une smoke ici, est-ce bien raisonnable, est-ce bien utile? Raisonnable, ça l'est forcément, mais est-ce que c'est utile? On peut se poser la question. Pourquoi sert une smoke à cet endroit? Je pense que c'est probablement une erreur. Parce que bon, poser une smoke pour... je pense pas qu'ils aient voulu poser une smoke pour Polon. Ah, voilà, il rentre sur la Rougumo. Donc on va redonner la main à Polon. La Rougumo le vise. Et devrait s'enfuir. Le grand avantage, on l'a vu déjà dans la bataille précédente, c'est beaucoup d'avantages du Donskoy, c'est sa précision. Vous voyez comme les obus restent relativement bien groupés, même sur un tir un tout petit peu raté. Là, le tir n'était pas raté du tout. Les obus restent malgré tout assez groupés, il n'est pas rare. C'est un peu la japonaise, quoi. Il n'est pas rare d'en mettre 2, 3, 4 au but, en tirant avec les 6 obus les 6 canons de la tourelle, les 2 tourelles de devant.
Là, le pauvre Harugumo est en train de se faire exploser. Voilà, du moteur cassé. Voilà, il n'y a plus d'Harugumo. Le Seattle a fini par venir les aider. Il est derrière, il a fait demi-tour, le Seattle. Évidemment. L'Harugumo et Polon sur son Donskoy ont fait tout le boulot, mais le Seattle est venu recueillir les fruits. Bon, on va pas râler. Les Rouges ont perdu 2 destroyers dans cette affaire. C'est beaucoup. Ils ont d'ailleurs perdu les 2 Harugumo qu'ils avaient. Donc là, Polon fait marche arrière. Il a mis son radar. Ouais, il a mis son radar, il fait marche arrière parce qu'il y a déjà le République. Hein. C'est pas forcément utile de se mettre sous les feux du République. Il a effectivement repéré le croiseur de Moskva, qui est un client sérieux. C'est le tiers 10 russe. Hein. Il est clairement plus puissant que le Dimitri Donskoy. Et il a repéré le Z-52 qui revient tout doucement. Vous avez vu son utilisation très fugitive de son témoin de torpille pour voir dans quelle direction va le navire. C'est toujours extrêmement... c'est un réflexe de joueur de destroyer. Hein. Porter et utiliser ce réflexe autant que vous pouvez. C'est avec les croiseurs, quand vous avez un croiseur à torpille, ce qui est le cas de tous les croiseurs, excepté les croiseurs américains. Utilisez autant que vous pouvez, c'est un excellent témoin et il vous apportera beaucoup pour utiliser vos croiseurs au mieux. Donc là, évidemment, c'est un petit... Encore une fois, il joue au chat et la souris, il joue beaucoup au chat et la souris avec son Donskoy, je trouve. Et là, pour contre, c'est extrêmement dangereux, parce que il tire pas, hein. Ah, par contre, il y a les secondaires qui vont tirer pour lui, il va être repéré, voilà, il est repéré. Secondaires qui l'ont trahi. Donc là, il est repéré radar. Donc, voyons ce qu'il va faire. Il recule. C'est ce qu'il a mieux à faire. Le République qui a bien vu qu'il n'était pas tout seul. Hein. Il n'est pas tout seul. Il y a avec lui un Montana et un Seattle qui peut s'approcher. Donc le République ne va bien pas le chercher à cause de ça. Ça signifie qu'il se mettrait sous le feu du Montana et de l'Alsace. C'est beaucoup pour République. Et Polon a été sauvé par tout simplement. Il a été trahi par ses secondaires, mais sauvé par la présence des 2 cuirassés. Finalement, il vient, République. Ah bon, il vient. C'est curieux. Donc, oui, c'est un peu crétin de la part du République. Il vient souffrir au coup de 2 cuirassés. Du coup, il ne s'occupe plus du tout du Donskoy. Il va essayer de mettre des incendies. Par contre, bonjour les secondaires du République. République a l'incendie, mais c'est pas Polon. Donc voilà, que va faire Polon? Est-ce qu'il va tenter... ouais. Bon, ça va. Le République a tiré. Il va mettre 30 secondes pour faire relâcher le torpille un peu portant. Le République est en marche arrière. Ça y est, là, il commence à se dire que ce qu'il aurait dû faire tout à l'heure, il le fait maintenant. C'est trop tard. Parce que maintenant, les 2 cuirassés de Donskoy ne lâcheront pas. Alors là... il y en a qui disent... Est-ce que c'est pas trop fait pour lancer cette torpille? Voilà. Il a attendu de s'éloigner assez. Il capte le but. Et c'est maintenant au Moskva d'en prendre plein la tête. Là aussi, il passe très près du Moskva. Et là, il n'a pas réussi à se couler. Avec 5 torpilles au bout de Moskva, il n'a pas... Il a dû se réider. C'est énorme. Moskva a pris très cher. Voilà. 5 citadelles.
Alors là, c'est... Avouez que ça valait le coup de remettre cette deuxième bataille de Polon qui est encore plus fumée que la première. Parce qu'il a réussi sur le Bosva, il a 5 torpilles plus 5 citadelles quand même pour sortir. Et ça c'est le Missouri. Heureusement que Polon a tourné, qu'il n'est pas resté trop en ligne droite, puisqu'il pouvait se faire sortir. Vite, vite, il va se cacher derrière l'île. En plus, il va caper, ce qui n'est pas complètement inutile. Il va prendre un maximum de points de cap, parce que c'est le seul pour l'instant dans le cap. Et il peut se planquer, il en a bien besoin. Parce qu'il a pris quand même très cher dans cette petite plaisanterie. Voilà, on se planque. Et on lèche ses blessures. Et 5 citadelles sur le Bosva, c'était quand même assez fumé. 111 000 de dégâts sur cette phase d'armes contre République et Bosva. Le reste maintenant, ça ne peut être que de la bricole. C'est sûr que le reste, ça va être juste essayer d'arrondir pour aller aux 120 000. Et la bataille est terminée. La bataille est terminée pour pas 120 000, 108 de dégâts, 4912 points d'XP, 283 d'XP libre, 2 kills avec Red Kill, 5 citadelles, 9 torpilles au but, c'est rare, 9 torpilles en Donskoy, c'est très rare. Je ne sais pas si j'en ai mis 2 dans toute ma carrière en Donskoy. Il est très largement premier, évidemment. Un cap, plus 2... Et ils ont perdu 2 navires. Ils ont perdu ainsi le Seattle et le Shimakaze, tous les 2 navires qui étaient de son côté d'ailleurs. Ils ont vraiment roulé sur les ennemis et Polon n'est pas le dernier à l'avoir fait. Il a tanké pour 829 000 quand même, pour cette toute petite période de bataille qui a duré que 9 minutes. Il n'a parcouru que 31 km, ça on a vu dans quelles circonstances. 16 000 de dégâts à l'HE et 18 000 à la P. Pour un ratio de 2 sur 3 à peu près, qui est assez considérable. En batterie secondaire, 462. Donc les batteries secondaires ne sont pas très efficaces. En plus, il était complètement de face. 1700 à l'incendie, 1052 à l'inondation. Oui, c'est une bataille extrêmement particulière. C'est pas des batailles qui sont symptomatiques du Donskoy que je vous ai mis, mais elles sont tellement fumées que ce serait dommage de ne pas les mettre. Il n'est pas premium et il a son commandant a pris 5000 points d'XP de commandant. Voilà, et de retour au port, j'espère que ça vous aura plu. Vous voyez que bon, se servir d'un Donskoy, d'un croiseur, sans que ce soit un croiseur, quoi. Il faut s'en servir différemment que ce soit un croiseur. C'est un petit peu allumé, hein. Personnellement, je ne joue pas mon Donskoy comme ça. Et c'était un des croiseurs avec lesquels j'ai des meilleurs résultats, de très bons résultats, on va dire. C'est un croiseur véritablement très sympathique à jouer. Mais là, franchement, Polon abuse. Hein. Clairement, il abuse. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et ben, on se quitte. Et on se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien.